Amis, je vous propose un petit, un petit message avec une ou plusieurs cartes. Le soleil et la lune. Carte des sentiments, énergie, projet, relations positives, attente d'un enfant. Quelqu'un, une personne doit être attendre un enfant, féminine. Voilà. Alternance, événements cycliques, rythme. C'est des sentiments. Et puis... événements, rapidité, croissance physique et psychique, changement et nouvelle vie. La foudre, un événement qui va être... on représente la foudre, mais c'est un événement qui va être très rapide, en fin de compte. Le dauphin, carte des rencontres. Amitié, fidélité, aide extérieure. Aide extérieure. Je vais prendre l'autre, là. Et puis ici. Aide extérieure. Alors, et là, carte des rencontres, précaution, prudence et méfiance. Attention, lors de la rencontre, attention, prudence quand même. Que ce soit une femme ou un homme, attention, prudence quand même. On vous demande d'être prudent. Les cartes des personnages, le roi. Personnage influent négatif, controverse légale, divergence avec des personnes importantes. Influent négatif. Il est à l'envers, là. Donc, c'est quelqu'un qui peut être dans la divergence avec des personnes importantes. Controverse légale. Écoutez, voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là. Et puis, je vais vous lire l'interprétation de chaque carte, bien sûr. Mince, il y a 3 cartes qui sont trop, donc je vais quand même les prendre. Ah, bah décidément, le changement. Alors, j'ai le changement, carte du temps, changement, optimiste, pensée positive. Carte du temps. Il y aura le changement du temps. Évidemment. En plus, aujourd'hui, on est en... On appelle ça. On est en automne. Voilà. Alors, je les ai regardés comme ça. Adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme et rapidité de compréhension. La femme brune. Carte de personnage. L'impulsivité, carte des sentiments, énergie, envie de changement, envie d'entreprise. La rage et l'impulsivité. Je ne sais pas à qui ça correspond. La voix intérieure, carte de la croissance, écoute, pause de réflexion et méditation. La croissance et la solitude. Quelqu'un est dans la solitude, se sent dans la solitude. Peur, douleur, conflit extérieur et intérieur. Et donc là, on a... Alors, je vais commencer par la carte de le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune, je tombe dessus. Donc là, c'est en... Alors...
est-ce que je voulais tout ça ou pas? C'est bien le soleil et la lune, oui, je me trompe pas. Okay. Le soleil et la lune. Le soleil, symbole masculin du jour, symbolise la vie, l'énergie de la réalisation, la chaleur sensuelle. Il faut donc le considérer comme un symbole positif, caractéristique de la construction, de la réalisation, de l'extraversion et des relations sociales. Pour les cartes d'un homme, cela pourrait également être le désir d'avoir un enfant ou le début imminent d'une nouvelle vie. Dans les cartes d'une femme, elle représente par contre le désir d'interagir avec l'autre sexe. La lune, par contre, représente la nuit, les recueillements, le moment des réflexions. Elle est habituellement considérée comme une image romantique qui porte à éprouver les pensées d'amour, à réfléchir sur sa propre existence. Il faut la considérer comme le symbole féminin par excellence. Pour les cartes d'une femme, elle représente donc la prise de conscience de sa propre féminité, l'envie de maternité. Cette carte pourrait annoncer la naissance d'un enfant. Pour les cartes d'un homme, par contre, le désir d'interagir avec l'autre sexe. Donc la lune et le soleil représentent donc ensemble les cycles de la nature, la construction et le repos après l'effort, mais aussi la sensualité, l'envie d'un contact plus intime avec des personnes de l'autre sexe, non seulement sensuel, mais également dans l'optique d'une profonde amitié. Voilà. Ensuite, la danse, alternance, carte des sentiments, événements cycliques, rythme. La danse. La danse. Alors, la danse, peut-être, oui. J'irai plus vite là, comme ça. La danse. Pardon. Donc là, ça nous donne l'idée que c'est un couple qui a... ici, je me trompe de carte. Que dans un couple, il y a la féminine qui est peut-être enceinte déjà. Ensuite, la danse. Alors, cette carte indique l'alternance d'événements positifs et négatifs. Dans l'existence peut être comparée à la danse des papillons dans l'air qui accomplissent en virevoltant un cycle évoquant le cycle de la vie. Cette carte indique donc une période de l'existence où le sort semble s'amuser en faisant alterner des événements positifs et des événements négatifs, de bonnes nouvelles et des nouvelles moins agréables. Si la période n'est pas encore en cours, elle ne tardera pas à se manifester et sera caractérisée par un premier événement positif, auquel fera suite le cycle que l'on vient de décrire. Le moral en sera également atteint et des moments d'optimisme alterneront avec des phases de dépression. Bon. Cette carte, oui, c'est le rythme, l'alternance, ben oui. Il peut s'agir donc d'une carte qui invite à la patience, à se préparer à affronter des périodes positives et négatives contre lesquelles on ne peut rien. Il n'existe pas de sens de lecture pour cette carte. Qu'elle se présente à l'endroit ou à l'envers, la signification reste la même. C'est à vous de le vivre plus ou moins positivement. C'est un peu comme la vieille histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Il vous appartient de décider s'il faut donner plus d'importance aux événements positifs ou aux événements négatifs qui caractérisent cette phase, dont la durée sera déterminée par une carte temps ou une carte d'événement. D'accord. Voilà, je continue. Donc, carte d'événement, rapidité. Croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie. Donc, la foudre. La foudre. Alors, la foudre. Je vais aller plus vite à prendre la foudre. Donc, ça va être un événement rapide. En fait, cette figure symbolise un événement soudain et inattendu qui changera d'un seul coup le cours d'un événement ou donnera lieu à de nouvelles activités ou de nouveaux projets. Des changements substantiels dans l'organisation même de la vie, du travail, probablement de nouvelles amours aussi auront lieu, surtout si cette carte est accompagnée de cartes personnages ou de cartes sentiments. Dans ce cas seulement, il s'agit d'une figure qui peut cacher une certaine agressivité. Pour une interprétation correcte, il vaut mieux l'associer à d'autres cartes présentes sur la table. Voilà.
Cette carte représente aussi bien la puissance destructrice que la force et l'énergie indomptable qui ne peut être arrêtée. Voilà. Cette carte représente l'envie de changement, la nécessité de trouver une nouvelle orientation à sa propre vie. Et dans le cas des maladies, elle représente la guérison. Et s'il y a des maladies, ça représente la guérison. Merci. Pour ceux qui sont en souci de santé. Le dauphin. Carte des rencontres. Amitié, fidélité, aide extérieure. Le dauphin. Le dauphin, mes amis. Je vous donne juste le dauphin. Le dauphin. Le dauphin. Le dauphin est le symbole de l'amitié et de la fidélité. Dans toutes les légendes qui le concernent, il est représenté comme une figure positive qui vient au secours de ceux qui sont en difficulté pour leur sauver la vie. Comme dans les contes, la carte évoque la présence d'une personne qui aidera le consultant en lui fournissant spontanément de l'aide au moment opportun. Aide extérieure. Son intervention sera fondamentale pour débloquer une situation figée ou pour résoudre une situation qui peut être dramatique. Dans ce cas, il faut avoir confiance en cette personne, favoriser son intervention. Voilà. Il est en endroit. Ensuite, donc aide extérieure, quelqu'un qui aidera la personne. Précaution, prudence, méfiance. Le cocktail, la rencontre. Le cocktail, plutôt. Le cocktail. Le cocktail. Le cocktail. Le cocktail. Où est-il? Ah oui, il est là. Je passais trop vite sur le mot. Le cocktail. Le cocktail, plus que toute autre boisson, est omniprésent dans la vie sociale. Alors, il symbolise donc les rendez-vous, les mondains, les rendez-vous mondains. Il symbolise les rendez-vous mondains, les fêtes, les meetings, les cérémonies officielles. Si la carte apparaît, cela signifie qu'une rencontre dans un lieu public apportera la solution. Alors, si elle se présente à l'envers, par contre, la personne rencontrée va se révéler avec le temps un vrai manipulateur, pouvant même créer des problèmes. Il est alors important d'associer cette figure avec une carte événement, temps ou croissance, qui pourra fournir d'autres informations sur la valeur positive ou négative du symbole. Donc faites attention, lors d'une rencontre, le cocktail, à l'envers, vous précise que la personne pourrait être un vrai manipulateur ou manipulatrice, pouvant créer même des problèmes par la suite. Voilà. Ensuite, je vous communique les informations. Personnage influent négatif. Je me demande si c'est pas celui-là. Ce personnage-là. Influent négatif. Après, alors, personnage influent négatif, controverse légale, divergence avec des personnes importantes. Le roi, personnage. Le roi, personnage. Alors, le roi. Alors, le roi. Alors, la carte du roi, c'est la carte du pouvoir, de la domination, bien sûr, mais dans ce cas-là, elle peut cependant être également projetée vers le futur et donc représenter une personne qui n'est pas encore entrée dans la vie du consultant, mais dont la présence se manifestera bientôt. Ah ah.
Son influence peut être négative. Là, elle est négative, à l'envers. Elle peut représenter le Deus ex machina qui résoudra par son intervention délicate ou encore une force dominante qui risque de bouleverser les équilibres atteints et les positions acquises. Mais voilà. Donc, il s'agira de toute façon d'une personne qui entrera dans votre vie et qui bouleversera la vie, votre vie. Alors, le changement, carte du temps, changement, optimisme, pensée positive. Le changement. Le changement. Ça va vous donner un petit peu le contexte du futur, un petit peu. Pour certaines personnes, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai dit. Hein. Ça peut parler peut-être à une personne ou deux. Alors, l'arbre aux branches différentes met en évidence le changement qui peut avoir lieu même dans des situations qui semblent très compromises. Tout peut changer. Pardon. Il suffit de ne pas perdre espoir. Celle-ci est considérée comme une carte très positive, puisqu'elle est à l'endroit. Les événements changent, les choses changent, et cette évolution suppose souvent une évolution intérieure et une consolidation des stratégies qui peuvent être utilisées. Ces cartes conseillent d'attendre et quantifient le laps de temps que l'on doit laisser s'écouler en conseillant et en prévoyant de reporter une action ou un événement. Voilà. Ensuite, nous avons la femme brune. Adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme et rapidité de compréhension. La femme brune, carte du personnage. Donc, carte de personnage, hein. C'est par rapport à une femme brune. Voilà, la femme brune. Alors, la femme brune, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, toutes les femmes qui sont brunes, parmi les amis abonnés, ça pourra peut-être vous parler. Ah, on me stipule, elle peut représenter le consultant s'il s'agit d'une femme. La couleur des cheveux n'a pas d'importance. Donc, brune ou blonde, la couleur n'a pas d'importance. Excusez-moi, la carte le précise. Il peut s'agir d'une femme ou une personne de sexe féminin aux cheveux foncés. Hein. Donc, la couleur de cheveux n'a pas d'importance. Alors, là, elle est à l'envers. L'âge n'est pas pris en compte. La carte peut donc représenter une jeune femme, une femme adulte ou même une femme plus âgée. Peu importe l'âge. Une jeune fille, une jeune femme, une femme ou une femme plus âgée. Voire une femme, voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, toute féminine peut se dire, ah ben non, moi je suis trop vieille. Non, non, non. La carte peut vous représenter. Alors attendez. À l'endroit. Par contre, une carte qui se présente à l'envers, c'est le contexte, aujourd'hui, met en évidence les problèmes ou les contrastes pouvant surgir même en absence d'une réelle intention négative de la part des deux acteurs. Afin de mieux comprendre les intentions et les buts de la personne représentée, elle doit être associée à une carte qui caractérise l'action et les sentiments. Il faut se référer au sens de lecture dans lequel la carte s'est présentée. Une carte qui apparaît, bon, alors là, elle apparaît dans le sens opposé. Donc, en fin de compte, elle est avec... c'est en fin de compte, le roi est dans le sens inversé et la femme aussi est dans le sens inversé. Signale des intentions...
Donc, ça ne peut... Donc là, elle me donne adaptabilité, fragilité du caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Bon. Donc, c'est peut-être ces deux personnes-là, le roi et la femme brune ou la femme blonde, quel que soit l'âge, qui vont peut-être se rencontrer, a priori. La rage et l'impulsivité, carte des sentiments, énergie, envie de changement, esprit d'entreprise. La rage et l'impulsivité, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire là-dessus? La rage et l'impulsivité. Carte à l'endroit. Alors, la rage et l'impulsivité sont très certainement des sentiments négatifs, mais parfois ils peuvent déplacer des montagnes. Ils sont correctement canalisés. Ces sentiments donnent l'énergie et l'impulsion pour faire face à des difficultés et pour débloquer des situations qui ne semblent pas trouver d'issue. Cette carte ne peut être donc considérée ni positive ni négative. Il faut plutôt se demander comment sont vécus ces sentiments, ce qui les génère et s'ils sont utilisés ou peuvent être utilisés pour produire un changement positif. Pardon. Donc, en outre, l'analyse des deux caractéristiques des acteurs impliqués. Il faut analyser les façons, les moments où ces sentiments sont vécus et éventuellement accomplir une lecture La carte à l'envers, ben non. Non, il n'y a pas. La carte n'est pas à l'envers. Donc, voilà, il y a de l'énergie. Il y aura de l'énergie de toute façon, de l'impulsivité, de l'envie de faire quelque chose, de changer, de changement. Et esprit d'entreprise, quelqu'un ira formuler des projets. La voix intérieure, écoute, l'écoute, la pause de réflexion et la méditation. La petite voix intérieure. Croissance. La petite voix intérieure. Ouais. C'est une guidance. La voix intérieure. Je ne sais pas à qui ça pourra parler. De toute façon, les féminines, je vous ai dit, peu importe l'âge, d'une jeune fille jusqu'à une personne beaucoup plus âgée, et peu importe la couleur de cheveux. On a dit la voix intérieure. La voix intérieure. J'espère que ça... Alors... Écouter sa propre voix intérieure, ses propres exigences est souvent difficile, voire impossible. Souvent, on est soumis et écrasé par de multiples obligations qui nous obligent à adopter des attitudes et des comportements à l'opposé de notre vraie nature. La carte, la voix intérieure, invite donc à prendre davantage en considération ses propres exigences. Elle invite à entrer en contact avec son ego le plus profond, en saisissant les nécessités réelles sans influence extérieure. Ce n'est que de cette façon qu'il est possible de saisir l'évolution de sa propre personnalité, passer au crible ses propres caractéristiques, construire un monde en phase avec son propre caractère, ses aptitudes et ses espoirs. La voix intérieure nous conduit à faire une pause qui nous mène à la réflexion, à un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, pour saisir les exigences et les aspirations légitimes. Dans un monde où l'on va trop vite, où tout va trop vite, exact, où les personnes sont chaque jour davantage écrasées par le poids de leurs préoccupations, par des objectifs inconsistants, imposés par les habitudes et l'ambition est préétablie, cette carte représente un havre de tranquillité, une invitation à la réflexion, à l'écoute de soi-même. Cette carte vous demande d'écouter votre voix intérieure. Quel que soit ce que vous dit votre voix, côté affectif, professionnel ou autre, hein, quel que soit le domaine. Écoutez-vous. C'est ce que ça demande. La carte vous le demande. Ensuite, la dernière carte, la solitude.
Alors là, c'est une carte de pas tellement réjouissante parce qu'il y a de la douleur, de la peur, des conflits extérieurs et intérieurs. Quelqu'un est dans la solitude, se sent... voilà. La solitude. On peut être dans la solitude, mais dans une solitude, je veux dire, positive, qui peut amener à... Mais là, c'est la carte de la solitude triste. La solitude. La solitude. Alors, où est-ce qu'elle est, cette carte? La solitude. Je vais trop vite, je lis trop vite. La solitude, elle est là. La solitude. Elle est à carte à l'endroit. Alors, le sentiment de solitude semble être une caractéristique propre à ce siècle. C'est exact. Il s'agit d'un sentiment intense qui masque la peur, la douleur, parfois la rage pour une situation qui génère des conflits intérieurs et extérieurs. Le trait le plus paradoxal de cette situation est que l'on peut se sentir seul, même parmi d'autres gens. Exact. On peut se trouver au milieu d'une foule et éprouver une sensation de solitude terrible. Exact. Comme si tout autour il y avait un vide énorme. Exact. C'est la fin de toute sensation de joie et le début d'une phase émotionnelle qui, à long terme, peut mener les personnes les plus vulnérables et sensibles à la dépression. Oui. Voici donc le sens de cette carte que nous pourrions définir comme introspective. Elle indique un sentiment de solitude chez le consultant ou la personne qui fait l'objet de la consultation, sentiment qui peut être réel ou factice. L'individu peut se trouver dans la situation d'une solitude réelle, il ne fréquente personne, il ne va au-delà de personne, il ne fréquente personne. Ou alors, il peut percevoir ce détachement vis-à-vis des autres, cette sensation d'être seul ou seul, tout en étant au milieu d'une foule, ou même au milieu d'amis, ou même au milieu d'une famille, ou même au milieu de collègues, se sentir seul. C'est une vérité. La carte doit donc être lue dans son contexte en essayant de comprendre les causes qui peuvent générer cette situation ou les traits de caractère, de personnalité sur lesquels on peut agir pour se défaire de cette situation d'angoisse. Alors moi, je me demande si la personne masculine, c'est peut-être cette personne-là qui est dans la solitude. Je pense que cette personne-là qui est dans la négativité, qui peut être au milieu de plein d'amis, de familles, je pense que cette personne-là, divergence avec des personnes importantes, personnage influent négatif. Moi, je pense que cette personne-là, et en plus, il y a un masque. Voilà. Ça peut aussi refléter une personne qui porte un masque et qui peut donner une autre image de... Maintenant, je vois c'est un masculin. Une autre image de lui. Et cette personne, à l'intérieur, intérieurement, se sent seule. Moi, je pense que cette personne-là n'a pas encore trouvé... je vais plus loin dans mon explication et dans ma compréhension des choses. Peut-être que cette personne n'a pas encore trouvé le grand amour. Je pense. C'est pour ça que cette personne se sent seule, parmi d'autres. Je crois. Peut-être que je me trompe. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des sentiments de solitude. C'est humain. Mais là, avec cette personne-là qui est... je pense que ce roi porte un masque et en fin de compte, à l'intérieur de lui, se sent seul. Il a des peurs. Peur et doute, et douleur et doute. Des douleurs. Douleurs peut-être... douleur intérieure. Transporte peut-être quelque chose... là, je sais pas. Parce que la féminine, elle, adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme. Elle est dans l'optimisme.
la personne, la féminine. Rapidité de compréhension. Mais elle est dans l'optimiste. Alors que lui, il est dans la négativité. Négativité. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse libre de, de réinterpréter ce que je viens de vous dire. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Pour moi, mon ressenti. Voilà, je vous remercie toujours de m'écouter, de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.